je ferai tout pour toi. Je ferai tout pour toi. Je ferai, Seigneur, tout pour toi. Je ferai, mon Dieu, tout pour toi. Sans exception, tout pour toi. Sans exception, tout pour toi, je ferai, Jésus. Tout pour toi, je ferai, mon roi. Tout pour toi, demande ce que tu veux, je te donnerai. Envoie-moi où tu veux, et j'irai, je ferai, Seigneur. Tout pour toi, je ferai, mon roi. Tout pour toi, je ferai tout pour toi. Je ferai tout pour toi. Je ferai, Seigneur. Tout pour toi, je ferai, mon roi. Tout pour toi, demande ce que tu veux, je te donnerai. Envoie-moi où tu veux, et j'irai, je ferai, Jésus. Tout pour toi, je ferai, mon roi. Tout pour toi, mon roi. Tout pour toi, mon Seigneur. Tout pour toi, je ferai, Seigneur. Tout pour toi, Seigneur. Oui, je ferai tout pour le Seigneur Jésus. Je ferai tout pour le Seigneur Jésus. Dans cette vidéo, tu vas entendre des choses bizarres sur ma personne, mince. Tu vas dire, quoi, elle? Ouais, c'est pour la gloire de Jésus que je vais te dire toutes ces choses-là. Parce que Jésus m'a demandé de te dire ces choses dans le but de sauver ton âme. Toi qui ne crois pas encore que Jésus est Seigneur. Alors, je continue mon histoire avec Dieu. Je vais dire tout ce que Jésus m'a demandé de dire. Je vais entrer dans la profondeur de mon intimité. Je vais entrer dans la profondeur de mon péché. Je vais entrer dans la profondeur de mes choses secrètes. Je vais exposer ma personne afin que quelqu'un donne sa vie à Jésus. Je vais dire tout ce que Jésus me demande de dire pour que quelqu'un donne sa vie à Jésus. Donc, comme je te racontais dans l'histoire, on continue avec l'histoire. L'histoire est longue. L'histoire est très longue en fait. Nous sommes arrivés donc à Paterno dans la maison du prêtre. Nous sommes arrivés à Paterno dans la maison du prêtre. Alors, dans la maison du prêtre, il y a eu des choses qui se sont passées. D'abord, il y a un truc que j'aimerais dire, que j'ai sauté aussi. Quand nous étions dans cette maison-là, à Londa, où nous vivions, dans notre maison en fait, la maison dans laquelle je vivais avec mon mari, mon fils et notre fils. Quand nous étions à Londa là-bas, il y a quelque chose qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Lorsque nous étions à Londa, à un moment, comme je disais dans l'une des vidéos, mon fils, il voyait quelque chose. Mon fils, il voyait quelque chose. Je suis dans un hôtel, hein, le tableau que tu vois derrière moi là, le tableau de l'hôtel. Donc, mon fils, il voyait donc quelque chose dans l'armoire où on gardait les vêtements. Il me montrait tout le temps, je vois quelque chose ici, et j'en parlais à mon mari disait, il ne voit rien. Alors, mon fils avait raison, mon fils voyait vraiment quelque chose. Pourquoi? Parce que quand le Seigneur a commencé à exposer tout ce que mon mari cachait dans la maison, Dieu m'a demandé de retirer tout ce qui était dans le cabine armadio, dans cette armoire en fait. C'était une armoire faite en dur. Et là, il y avait des étagères et deux grands poteaux où on accrochait les vêtements, on cintrait les vêtements et au-dessus, on plaçait les valises, les choses comme ça. Il m'a demandé de vider toute cette ponderie, si je peux l'appeler comme ça, ou encore armoire, de vider tout ça, de retirer tous les vêtements qui sont là-bas.
J'ai retiré tous les vêtements qui étaient là-bas. Il m'a demandé de verser, de mettre de l'eau dans un récipient et de verser le sel dans de l'eau. J'ai mis l'eau dans le récipient et j'ai versé le sel. Il m'a dit, va asperger cette eau dans toute cette pièce en parlant en langue. Je suis donc allée asperger l'eau dans toute cette pièce en parlant en langue. Et puis il m'a demandé, verse l'huile d'olive dans chacun des angles de la pièce. Donc j'ai versé l'huile d'olive 1, 2, 3, 4, 4 angles de la pièce. Et puis il m'a dit, laisse cet endroit comme ça pendant 3 jours. C'était 3 jours? Il m'avait demandé de laisser cet endroit comme ça. Et comment j'ai fait ça, mon mari m'a demandé pourquoi tu fais ça. Je lui ai dit c'est ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Donc tous les vêtements et les valises qui étaient là-bas, je les ai versés dans la chambre et je me suis mise à plier. Je me suis mise à plier. Pendant ce temps, il y avait un jour, notre pasteur, il avait béni des mouchoirs à l'église et il a donné des mouchoirs. Il a dit que bon, prenez ces mouchoirs et quand vous arrivez à la maison, dormir avec et tout ceci, cela. Donc, il a donné les mouchoirs à chacun des chrétiens qui étaient là ce jour-là. J'avais le mien, mon mari avait le mien et tout ceci, cela. Donc, quand nous sommes arrivés, j'ai prié comme l'homme de Dieu avait demandé et j'ai mis ça sur mon truc pour dormir avec. Et mon pasteur, mon mari, moi, je ne voyais pas pour lui. Donc, la période où Dieu a exposé toutes ces choses-là, Dieu m'a demandé de lui demander de me donner son mouchoir. Et je lui ai dit, le mouchoir qu'on avait partagé à l'église là, donne-moi le tien. Il allait prendre. Il m'a donné. Et Dieu m'a demandé de lui dire de renoncer à toutes les paroles qu'il a parlé sur ce mouchoir. Et je lui ai dit, Dieu demande que tu renonces à toutes les paroles que tu as prononcées sur ce mouchoir. Mince. Au fait, il confessait et il avouait des trucs par la puissance du Saint-Esprit. Quand j'ai commencé à faire les délivrances sur lui, c'est une légion. J'ai demandé qui es-tu dans ce corps. Ils ont dit c'est une légion de démons. Il y avait l'esprit et les démons ont commencé à parler. Moi, je suis l'esprit de laideur. Moi, je suis l'esprit de pauvreté. Moi, je suis l'esprit de piétinement sur place. Moi, je suis... Les démons donnaient leur nom, les démons donnaient leur nom, les démons donnaient leur nom. Et j'ai dit, toi, esprit de laideur, qu'es-tu venu faire dans cette maison? Il a dit, je suis venu voler ta beauté afin de t'en laidir. C'est là qu'il a donc confessé que les perruques, en fait, qu'il m'achetait, parce que quand je suis arrivée là-bas, je n'avais pas quelqu'un qui me tressait. Donc, ce qui fait que ce sont les perruques que j'achetais. Je me nattais moi-même, je peignais mes cheveux, je nattais de moi-même et je mettais les perruques ou bien parfois je faisais mes tresses de moi-même, je faisais comme ça. Il maudissait les perruques là en fait, avant de me les donner. Parfois, on achetait sur Amazon en ligne. Il achète, il maudit. Et j'avais une chaussure qu'il m'avait achetée pour une chaussure d'hiver. Il avait maudit la chaussure là. Au fait, tout ce qu'il achetait, il maudissait. Que ce soit les vêtements de l'enfant, que ce soit quelque chose qu'il veut m'offrir, il maudissait. Afin que cela apporte des effets négatifs dans nos vies. Donc, on a demandé de sortir la valise de l'enfant. Je dis, qu'est-ce que tu as fait avec la valise de l'enfant? Il dit que toute la valise de l'enfant a été consacrée au Satan. Je dis que donc l'enfant porte les habits comme ça, c'est consacré au Satan. Heureusement que Dieu m'a béni, je ne sais pas, à chaque fois, j'aime tout sanctifier en fait. J'aime tout sanctifier. Tout ce que je touche avec ma main, j'invoque le sang de Jésus sur ça. Donc, il a donc avoué tout ça. C'était terrible, c'était grave. Tout à la maison était gâté. Et quand le Seigneur a demandé qu'il renonce aux paroles qu'il a prononcées sur ce mouchoir, il ne voulait pas renoncer. Au fait, c'était la bagarre, C'était avec la force du Saint-Esprit que les paroles sortaient. Et puis, je me suis rendu compte en fait que quand il a renoncé, c'était quoi? Il avait pris le mouchoir que l'homme de Dieu avait donné à l'église. Et lui, il a dit ceci. Je ne crois pas en ces choses, qu'on te donne un mouchoir, tu vas dormir avec, ça va te protéger, ceci, cela. Je ne crois pas en ces choses. Toi, un mouchoir qu'on m'a donné, va dans l'église et vole les dîmes et les offrandes. Il dit que c'est pour ça que certaines personnes, quand ils touchent leur salaire, ils ne donnent pas la dîme à Dieu. Et les gens donnent les miettes comme offrande à l'église. Parce qu'ils volent les églises au travers de les dîmes au travers de ce mouchoir. Je lui ai donc demandé, le diable que tu es en train de servir là, qui te demande de voler les dîmes au travers du mouchoir là, où est l'argent qu'il t'a donné?
te voici ici, là, rien comme moi-même. Depuis que tu travailles pour le diable, où est la maison que tu as construite? Depuis que tu travailles pour le diable, qu'est-ce que le diable t'a donné? Montre-moi un bien que le diable t'a donné. Il est resté, il me regardait. Après, j'ai donc pris, comme j'avais libéré la moi, je me suis mise à prier. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe là-bas? Tu es en train de travailler dans cet armoire? Qu'est-ce qui ne va pas? Et lui, il était très calme. Très calme, il ne disait rien. Très calme, il ne disait rien. C'est là que le Seigneur m'a dit, demande-lui de retirer les chaînes qui sont sur les deux poteaux là. J'ai dit pourquoi? Il dit que tout cet amour est consacré au diable. J'ai dit quoi? Quand je suis même arrivée à la maison là-bas, il avait acheté un truc comme... comment je peux appeler ça? Comment je peux appeler ça? Comme un décoratif, mais qui avait la forme de serpent. Et il avait encerclé toute l'armoire avec ça comme ça. Et le miroir qui était dans la chambre, il avait également encerclé tout le miroir avec ça comme ça. Donc le miroir était encerclé de ce truc de forme de serpent, 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 serpent. Et l'armoire aussi était encerclée de ce truc de forme de serpent, serpent, serpent. Quand j'ai regardé, ça m'a fait bizarre. Moi, je n'ai pas aimé. Je dis, mais c'est quoi ça? Il dit, non, c'est juste une décoration. Après, j'ai dit, ok. Un jour, pendant que je rangeais la chambre, mon cœur m'a dit, retire-moi tout ça. J'ai tiré tout ça, j'ai retiré, parce que moi, je ne sentais pas ça comme quelque chose de bon. J'ai retiré tout ça et je suis allée sur le miroir aussi, retirer tout ça sur le miroir et j'ai jeté. Il a constaté ça, il n'a rien dit. Dans ce jour alors, Dieu m'a dit qu'il a consacré cette armoire aux démons. C'est pour ça que tu entends souvent les voix ici. Il y a des esprits qui vivent avec vous dans la maison. Ils étaient cachés ici, ils étaient cachés là-bas, ils étaient cachés là-bas. Et c'est là que je lui ai demandé, mais Dieu dit ceci. Il me dit, oui, j'avais invoqué des énergies négatives. J'avais invoqué des énergies négatives là-bas. Bon, j'ai versé le sel, j'ai fait tout ce que Dieu a dit, j'ai versé l'huile d'olive dans la pièce, mais je continuais d'entendre des voix parler dans la maison. Et puis je dis, tout ce que tu as fait de ténébreux, sors ça ici. Toutes tes choses sataniques, sors ça ici, on brûle. Il a commencé à sortir certains trucs, C'est comme ça que je brûlais. Il sortait certains trucs, je brûlais. Il sortait certains trucs, je brûlais. Dieu me dit, il n'a pas tout sorti. J'ai dit, Dieu dit que tu n'as pas tout sorti. Il y a quelque chose ici. Qu'est-ce que tu caches dans cette maison? Il ne voulait pas parler. On a fait des jours. Il ne voulait pas parler. Et puis Dieu m'a dit, les deux poteaux là qui sont dans l'armoire, retire-les. Ce sont des esprits. Hey, hey. Donc, on accrochait nos vêtements sur les démons. On accrochait nos vêtements sur les démons. Et c'est là que je lui ai dit, retire les chaînes là. Parce que les deux poteaux, en fait, c'était deux comme ça. C'était de combien de mètres? Non, mais c'était long, en fait. Et c'était de deux côtés. Il a retiré la chaîne. Et les deux bâtons là sont tombés comme ça. Pam! J'ai arrêté les deux bâtons. Quand j'ai arrêté les deux bâtons, j'ai entendu « Laisse-nous, laisse-nous ». Hein? Les bâtons parlaient. Et j'ai entendu Dieu me dire « N'aie pas peur. Le diable est sous nos pieds. Sors, il va les jeter. » Il était minuit passé. Je dis quand ça se passait, il était minuit passé. 23h minuit. Et c'était la période du Covid. Les gens ne devaient pas être dehors. Je dis que Seigneur, on a dit qu'on ne veut voir personne dehors aux heures pareilles. Sors, je suis avec toi, rien ne t'arrivera. J'ai laissé l'enfant et lui, je l'ai regardé. Il m'a regardé. Il a froissé son visage. Il a dit en lui, tiens mes dieux. Et Dieu m'a donné d'entendre ce qu'il a dit en lui. Et je lui ai répondu, tu n'as même pas honte. Tu es venu mettre tes dieux dans notre chambre. Ça et ça, regarde-moi. Je tiens tes dieux entre mes mains. Ses yeux étaient tout rouges, mais il était comme anéanti, il ne pouvait rien faire. Et j'ai ouvert la porte centrale. Je suis sortie, j'ai commencé à marcher.
Je dis, Seigneur, où est-ce que je vais? Il m'a dit, viens, allons-y, marche. Je marchais avec les poteaux. J'entendais, laisse-nous, 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 laisse-nous. J'étais là, pam, 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 pam. J'ai traversé la police qui est à côté. J'ai traversé, commencé à marcher, marcher, marcher. Je dis, Seigneur, où est-ce que nous allons? Allons-y, marche. Et le jour-là, il y avait clair de lune. Et j'étais là. Je voyais les esprits les esprits démoniaques passer. Vous. Nous ne pouvons pas l'arrêter. Il disait, nous ne pouvons pas l'arrêter. Nous ne pouvons pas l'arrêter. Nous ne pouvons pas l'arrêter. Où est-ce qu'elle va? Où est-ce qu'elle va? Nous ne pouvons pas l'arrêter. Mince. C'était devenu que les écailles étaient tombés sur mes yeux. Je pouvais voir les choses spirituelles. Mince. Je voyais les démons passer comme ça. Ils étaient en train de me poursuivre. Ils étaient en train de me poursuivre. Et quand j'ai vu les démons en train de me poursuivre, ils voulaient arracher les bâtons entre mes mains. Mais une force les empêchait de m'approcher. Ils étaient en train de dire, nous ne pouvons pas l'arrêter, nous ne pouvons pas l'arrêter, nous ne pouvons pas l'arrêter. Et là alors, quand j'ai vu ça, j'ai dit, Dieu, il m'a dit, n'aie pas peur. Je suis l'Éternel, ton ombre à ta main droite. Regarde à ta droite. Et comme il y avait clair de lune, j'ai regardé à ma droite. J'ai vu l'ombre, mon ombre à ma main droite. Il m'a dit, je suis avec toi. Et souviens-toi, tu es entouré de guerriers. Regarde. Et j'ai vu les guerriers qui m'avaient montré un jour, le jour, il était dit, je suis venu changer ton cœur de pierre en cœur de chair. J'ai vu tous ces guerriers m'entourer et j'ai souri. Il a dit, n'aie pas peur, tu n'es pas seul, marche. Et je me suis mis à marcher avec les poteaux. Je marchais avec les poteaux. Les démons me poursuivaient. L'armée céleste aussi était là. Je marchais. Et les poteaux étaient en train de dire, laisse-nous, 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 laisse-nous. Je marchais. Et les poteaux pesaient. Je sentais que non, ici ce n'est plus moi qui suis en train de les porter parce que là, c'est plus moi. C'est le dur en moi qui faisait tout ça. On a marché, je suis quitté du quartier où je vivais pour aller dans un autre quartier. Dieu m'a conduit loin dans un autre quartier après avoir marché des kilomètres et je suis arrivé quelque part, il y avait une rivière. Il m'a dit, regarde à ta gauche. J'ai regardé à gauche et j'ai vu une rivière. J'ai entendu les bruits d'eau là. J'ai vu la rivière, il dit, jette les poteaux dans l'eau. Les bâtons ont crié, non, pas dans l'eau, non, pas dans l'eau, non, pas dans l'eau. Ils ont soulevé les bâtons, jetés dans l'eau, vap. Et les bâtons criaient, wow, comme si c'était en train de se noyer. J'étais là, les yeux grandement ouverts, comme ça, que qu'est-ce qui se passe autour de moi? Les bâtons parlent. Ils sont tombés dans l'eau. Et Dieu m'a dit, rentrons. Je me suis retournée. J'ai commencé à rentrer. Il y avait les policiers là qui gardaient la place. Ils étaient dans leur véhicule. Ils m'ont vu passer. Ils ne m'ont même pas interpellé. J'ai seulement dit, Seigneur, je sais que c'est toi qui les as anéantis. Parce que c'était le lockdown et on avait dit personne dehors. On avait dit personne dehors. Donc, c'est en fait ça ce qui s'est passé. Et puis, nous étions donc de l'autre côté là-bas à Paterno. Et quand nous étions donc à Paterno de l'autre côté là-bas, autre chose s'est passée. Un jour donc, le Seigneur m'a dit, quand ils avaient mis le rideau noir là d'ailleurs, et puis moi j'ai demandé que mais comment vous pouvez mettre un rideau noir à l'entrée d'une porte centrale? Qu'est-ce que ça signifie? Et Dieu m'a dit, ils ont prévu de sacrifier. Sors et fuis. Je dis, je sors et je fuis et je laisse l'enfant à qui? Ne t'inquiète pas pour l'enfant. Laisse l'enfant ici, je suis avec lui. C'est comme ça que j'ai arrêté mon mari. Je dis, tu vas libérer ma destinée. Ma destinée que tu es en train de bloquer. Ma destinée que tu es en train d'empêcher d'aller de l'avant. Tu libères ma destinée. Tu libères ma destinée. Tu libères ma destinée. Et j'ai porté toutes mes choses. Toutes les choses qui étaient là-bas. J'ai jeté. J'ai juste mis quelques petits trucs dans une valise. Et au fait, la valise que j'avais, c'était quoi? C'est la valise que la famille m'avait donnée au jour de mon mariage. Donc, quand une femme part en mariage, la famille te fait une valise. Et dans cette valise, on te met les draps que tu vas arriver chez toi, mettre sur ton lit et tout ceci, cela. Donc, c'est cette valise que j'avais. Et j'ai pris cette valise, j'ai mis mes choses dedans. J'ai laissé les draps qu'on m'avait offerts là dans l'armoire. Et j'ai laissé tout. J'ai fait bisous à mon fils sans rien lui dire. Et je suis sortie. Je suis sortie. Il dit, tu vas te cacher pour une semaine dehors. Tu vas te cacher pour une semaine dehors afin que le projet échoue. Parce qu'ils ont prévu de te tuer au courant de cette semaine. J'ai dit, Seigneur, mais où est-ce que tu m'envoies? Il dit, sors, prends le bus puis le train. Et quand tu vas prendre le train, va à Borgo San Lorenzo. C'est ainsi que j'ai pris le bus
Et après le bus, je suis allée à la station du train. J'ai pris le train et je suis allée à Borgo San Lorenzo. Arrivé à Borgo San Lorenzo, je dis que mes seigneurs, je fais quoi ici à Borgo San Lorenzo? Je connais personne ici là. Je vais passer la nuit où? Je vais passer la nuit où? C'est ainsi que j'avais un peu d'argent dans ma carte. Et je suis allée dans un hôtel là-bas demander combien ça coûte la nuit. Ça coûte la nuit là-bas pour dormir. Et quand je suis allée là-bas, c'était trop élevé. J'ai dit, mince, je donne ce montant ici maintenant, il va me rester combien de jours? Non, non, je ne peux pas donner ça. Alors je suis sortie, je cherchais s'il y a même un auberge qui coûte moins cher quelque part afin d'aller payer pour passer la nuit là-bas. Et pendant que je passais, j'ai marché, cherché partout dans Borgo San Lorenzo, je n'ai pas vu. J'ai cherché partout dans Borgo San Lorenzo, je n'ai pas vu. Et il y a un monsieur qui est passé dans le véhicule, dans un grand véhicule comme ça, et il a garé devant moi. Il m'a dit bonsoir madame. J'ai dit bonsoir. Il m'a dit où est-ce que vous allez? Je dis que je cherche un auberge. Je cherche un endroit pour dormir. Il dit qu'ici à Borgo San Lorenzo, vous ne pouvez pas trouver les auberges. Les auberges, c'est juste... Il a commencé à m'indiquer les endroits. Et puis il m'a dit, venez, je vais vous aider. C'est comme ça que je suis entrée dans la voiture. Et il m'a dit, au fait, vous êtes arrivé à l'hôtel tout à l'heure. Moi, je suis chauffeur de cet hôtel. Je vous ai vu entrer à l'hôtel et vous avez pris des renseignements et vous êtes ressorti. Et moi, j'étais là, j'avais garé. Je sors comme ça accompagner un client parce que ça, c'est le véhicule de l'hôtel où vous étiez là. Moi, je travaille comme chauffeur de cet hôtel. Je vous ai donc vu là-bas et tout à l'heure, quand j'ai accompagné ces gens, je vous ai encore aperçu en route et j'ai demandé, mais qu'est-ce qui ne va pas avec cette femme? C'est ainsi que le monsieur là, donc, il m'a porté dans sa voiture. Il m'a porté dans sa voiture et il m'a aidé un peu à chercher les auberges dans les environs, C'était occupé partout et c'était fermé partout. Il m'a dit, mais madame, qu'est-ce que vous allez donc faire maintenant? Où est-ce que vous allez dormir? Et où allez-vous? Et je lui ai dit, j'ai des problèmes avec mon mari et je suis en train de fuir loin de mon mari. Et puis il m'a dit, et vous fuyez pour aller de quel côté? Je dis, je dois dormir à Borgo San Lorenzo aujourd'hui et demain j'irai à Florence. Il dit, pourquoi vous n'êtes pas directement allé à Florence? Et pourquoi vous êtes venu ici là? Je dis, laissez tomber. Il dit, vous ne voulez pas en parler? J'ai dit, laissez tomber. Au fait, c'est de l'Esprit de Dieu qui me conduisait. Et puis le monsieur m'a dit, ok, voilà ce qu'on va faire. Moi, je suis un homme marié et je ne peux pas prendre une personne en route comme ça, amener chez moi qui vient dormir dans ma maison. Je connais ma femme, elle va se fâcher. Ce que je peux faire pour vous aider, c'est quoi? Nous allons aller chez moi. Arrivé chez moi, vous allez dormir dans mon véhicule et moi, j'irai dans ma maison. Ça vous va? Et le matin, je vais vous accompagner à l'arrêt bus et vous allez continuer à la station, vous allez continuer votre chemin. Je dis merci beaucoup, monsieur, ça me va. Donc, il a fini son boulot là-bas. Je suis entrée dans sa voiture. Nous sommes allés chez lui. Arrivé chez lui, il est entré chez lui et il m'a fait dormir dans sa voiture. Et j'ai dormi dans sa voiture. Le matin, alors, il est revenu. Il m'a apporté du dentifrice et le nécessaire pour me brosser et tout ceci, cela. Il dit, madame, vous voulez du déjeuner? Je dis, ne vous inquiétez pas pour moi, ça va aller. Il dit, mais vous devez manger quelque chose. C'est là qu'il m'a acheté certains trucs là-bas, il m'a donné, j'ai mangé. Et après, il allait me laisser à la station. Il dit que vous rentrez, vous allez à Florence. J'ai dit, oui, je vais aller à Florence. Il m'a donc accompagné à la station du train. Il m'a laissé là-bas. Quand il est parti, Dieu m'a dit, tu ne pars pas à Florence maintenant. Retourne de ce côté de Borgo San Lorenzo, à tel endroit. Et je suis partie du côté où il m'avait dit. Borgo San Lorenzo, en fait, c'est un endroit où moi j'ai eu à fréquenter. C'est là où j'ai fait les cours. J'ai fait l'école de langue italienne. C'est là où j'ai appris la langue. Donc je connaissais un peu certains petits endroits de la zone. Donc je suis donc allée là-bas et quand je suis arrivée là-bas, je me suis assise sur un banc de touche quelque part. J'ai demandé, mais Seigneur, je fais quoi ici? Je vais faire une semaine dehors à rôder comme ça. Il dit, je suis en train de te protéger. Ils veulent te tuer. Mais n'aie pas peur. Le coup va échouer. Tu vas passer une semaine dehors. J'ai dit, mince. Il dit, mais Seigneur, tu connaissais toutes ces choses. Pourquoi tu m'as laissé entrer dans ça? Tu connaissais toutes ces choses. Tu savais que c'était un occultiste. Pourquoi tu m'as laissé l'épouser? Et Dieu m'a dit, souviens-toi qu'avant qu'il ne vienne t'épouser, je t'ai demandé de prendre 7 jours de jeûne, sans manger, sans boire. Tu dis, oui, je m'en souviens. Il dit que Jésus-Christ de Nazareth, ton Seigneur, après avoir passé 40 jours dans le désert, après avoir jeûné 40 jours, fut transporté par l'Esprit dans le désert afin d'être tenté par le diable. C'est un chemin par lequel doit passer tout prophète.
Je dis, quoi? Il dit, tout prophète doit passer par ce chemin. Tu es en train de tu es en train d'être tenté par le diable. Le diable veut voir si tu vas me régner, moi, Jésus. Mince. Mince. Je dis, Seigneur, pourquoi tu n'as pas choisi quelqu'un d'autre pour faire tes choses avec? Regarde-moi, je suis juste une femme. Comment tu peux me faire passer des moments difficiles comme ça? Il fallait choisir un homme. Il fallait choisir un homme. Les hommes sont plus forts. Les hommes sont plus forts. Et Dieu a ri. J'ai dit, Seigneur, tu ris. Seigneur, pourquoi tu ris? Il n'a rien dit. Et je suis restée assise. Je suis restée assise. Et j'étais assise là. Je demandais, mon Seigneur, je fais de quoi ici, assise là? Ça fait des heures que je suis assise ici. Je suis assise ici avec ma valise comme une sans-abri. Je ne sais pas. Seigneur, je fais quoi ici? Et là, je regardais mon téléphone. Mon téléphone était déchargé. Ah, je dis que je vais charger le téléphone où? Je vais charger le téléphone où? C'est là alors, il y a une blanche qui est passée. Elle m'a dit, Signora, Signora. Elle m'a appelé, Madame, Madame. Je l'ai regardée. Elle m'a dit, empruntez ce chemin, allez sur cette route et vous allez trouver ce que vous cherchez. Je me suis retournée comme ça pour regarder la route qu'elle me montrait. Et puis je dis, ce que je cherche. Elle n'était plus là. J'ai regardé. Et puis j'ai dit, ce que je cherche, c'est quoi? Empruntez ce chemin et vous allez trouver ce que vous cherchez. C'est un ange qui m'a parlé ou bien c'est quoi? La femme s'est partie où? Elle n'était plus là. J'ai seulement fait comme ça. Le temps de me retourner, elle n'était plus là. Allez de ce côté, vous allez trouver ce que vous cherchez. Après, j'ai regardé mon téléphone. Je dis, ah, comme je vais charger mon téléphone là, peut-être il y a quelqu'un là-bas qui va m'aider à charger mon téléphone. J'ai donc commencé à tirer ma valise et me diriger de ce côté-là. Et pendant que je me dirigeais, j'ai vu 3 garçons. C'était 4 messieurs. 4 messieurs. 3 ou 4 messieurs. Ils étaient là, debout, des Africains. Et l'un d'eux était grand de taille et avait le corps comme s'il était bien noir. Il a dit, waouh, voilà un ange, voilà un ange, voilà un ange, voilà un ange. En se dirigeant vers moi. Et ses amis l'ont regardé, un ange, où est l'ange là? Il dit, vous ne voyez pas la merveilleuse jolie femme qui arrive là? C'est un ange, c'est un ange. Elle brille, c'est un ange. Et puis il est venu, il m'a demandé, où est-ce que tu vas? Tu cherches le camp, puisqu'il m'a vu avec la valise. Il m'a dit, tu cherches le camp des femmes, le camp des filles. Parce que souvent, quand on voit, je pensais que je venais chercher un campo de filles pour aller vivre, un truc comme ça. Je dis non, mon téléphone est déchargé et j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à charger mon téléphone, mais je connais personne ici. Il m'a dit non, 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 ne t'inquiète pas, viens, 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 voici ma maison ici, tu vas charger ton téléphone chez moi. C'est ainsi qu'il m'a amené chez lui, je suis entrée. Je suis entrée et il m'a donné, j'ai chargé mon téléphone en fait. Je suis restée assise là. Pendant que je chargeais mon téléphone, il y avait plusieurs personnes dans la maison là. C'était bizarre en fait, il y avait des gens. Pendant que je chargeais mon téléphone alors, il allait faire l'ananas. Il a découpé. Il est venu me donner. Il dit, prenez un peu de fruits et mangez. J'ai dit merci. J'ai pris, j'ai mangé. J'ai pris, j'ai mangé. Et quand mon téléphone a chargé, j'étais en train de rentrer. Je dis, bon, merci beaucoup de m'avoir aidé. Je suis en train de partir. Il dit, attends, je vais t'accompagner. Il a porté ma valise. Il a commencé à m'accompagner. Il dit, mais où est-ce que tu vas? Au fait, je n'avais pas de direction. Et je ne voulais pas lui dire ce par quoi j'étais en train de passer. Je lui ai dit, je vais à... C'est le nom de quelle ville que je lui avais donné? Je lui ai dit, je vais à Prato. Il dit, à Prato? Qu'est-ce que tu peux faire à Prato? Je lui ai dit, c'est pas important. J'ai la famille là-bas et je m'en vais à Prato. J'ai menti. Je menti, oui. Je suis une pécheresse, moi aussi. Je dis, je m'en vais à Prato. Et alors, il m'a dit, ok, je vais t'accompagner à la station de train. Mais je te vois là, c'est comme si tu es dehors depuis. As-tu mangé quelque chose? Viens, je vais t'offrir quelque chose à manger. C'est ainsi qu'il m'a emmené dans un restaurant, dans un magasin chinois, là, quelque part là-bas. Dans un magasin chinois et il m'a acheté. Avant ça, il a vu ma valise. Pendant que je tirais ma valise, j'ai tellement tiré ma valise que ma valise était cassée. Ma valise qu'on m'avait nouvellement achetée pour le mariage, là, c'était cassé. Et il m'a dit, mince, ta valise est cassée. Tu ne peux pas voyager avec la valise cassée comme ça. On voit tes vêtements. Il dit, je vais changer ta valise. Je dis, quoi? Il dit, je vais changer ta valise. Je ne sais pas pourquoi, mon cœur me dit de te faire du bien. Tu es une bonne personne. Je dis, mais monsieur, vous ne me connaissez pas. Vous ne me connaissez pas. Il dit, pour moi, j'ai en face de moi un ange. Et je veux aider cet ange.
Et si j'ai de cet ange, je sais que j'aurai quelque chose de positif dans ma vie. Je dis, ah, je suis juste un être humain comme vous. Comment est-ce que vous pouvez m'appeler un ange? Il dit, je vais changer ta valise. C'est ainsi que nous sommes allés dans ce magasin chinois là, à Borgo San Lorenzo. Il a acheté une valise bleue. Il a acheté une valise bleue. Il a retiré tous les vêtements que j'avais dans ma valise. Il a mis dans cette valise bleue. Et la valise que j'avais qui était cassée, il l'a jetée. Et je me suis retrouvée avec une nouvelle valise bleue. Une belle valise bleue. Il avait acheté cette valise à... C'était 45 euros. 45 euros, je pense. 45 euros, ouais, si je ne me trompe pas. On avait acheté cette valise à 45 euros. Juste comme ça, sans me connaître. Et puis, juste à côté là, il m'a acheté